Bonjour à vous. Vos pensées créent votre réalité. Vos interprétations créent ce que vous vivez chaque jour. Et c'est pour ça que Miguel Ruiz, dans ses 4 accords Toltec, disait surtout arrêtez de faire des interprétations, restez dans le réel, demandez-vous si ce que vous pensez, ce que vous interprétez est là, présent, en face de vous. Sinon, vous risquez fort de vous créer des limites par votre excès de raisonnement. Vous le savez, la réalité est quelque chose de très subjectif et personnellement, ça fait 15 ans que je suis dans l'accompagnement, que j'accompagne des personnes, que ce soit dans leur vie sentimentale ou dans d'autres situations. Et, fin de compte, mon accompagnement, si je peux dire, c'est une progression. Et moi-même, je vais discuter avec d'autres personnes pour voir quelles sont mes interprétations et mes pensées, parce que j'en fais aussi comme tout le monde. Eh bien, mon travail consiste souvent à changer les pensées des gens, à avoir des pensées plus justes, plus utiles. Parce que la plupart des personnes interprètent constamment, interprètent des choses qui leur empêchent de vivre ce qu'elles veulent, que ce soit attirer l'amour, rencontrer l'amour, vivre à deux, se lancer dans un projet, avoir plus d'argent, plus de confiance, plus de paix. Donc voilà, on interprète constamment ces personnes et elles se créent les émotions qu'elles ne veulent pas, elles créent des situations souvent conflictuelles. Donc le but, c'est d'aider ces gens à prendre conscience de ça. Et puis après, progressivement, à modifier leurs pensées. L'être humain est un être pensant. Et c'est ça ce qui fait notre force par rapport, je dirais, aux animaux. Nous pensons, nous sommes capables de réfléchir. Nous avons la raison. Et ça, c'est une force pour nous. Mais c'est aussi une limite. Rappelez-vous, chaque point fort a sa propre limite, sa propre vulnérabilité. Si je commence à trop penser, à trop analyser, je vais commencer à me faire des barrières, parce que trop d'une chose eh bien, tue cette même chose. Hein. L'être humain a besoin d'eau et de soleil, mais trop d'eau eh bien, finit par tuer les plantes qui ont besoin d'eau, et trop de soleil, c'est un peu la même chose. Donc, pour pouvoir progresser dans notre vie, il faut modifier nos pensées, modifier nos interprétations, et se laisser le temps que les nouvelles interprétations plus justes, plus positives et qui vont m'emmener vers ce que je veux, elles deviennent ma nouvelle normalité. Parce que la plupart des gens pensent de manière automatique. Ils ont des pensées qui sont dans leur inconscient et chaque jour, ils pensent un petit peu la même chose. Et ils répètent les mêmes jugements, les mêmes interprétations. Et ces gens-là rencontrent souvent des gens qui sont aussi pareils. Parfois, on se synchronise avec des gens qui pensent comme nous. Parfois, on est en conflit. En amour, par exemple, le trop gentil fait des interprétations qui ne sont pas les mêmes que le trop contrôlant. Et qui ne sont encore pas les mêmes que le trop effacé. Donc on s'aperçoit que si on prend 10 personnes, qu'on les met sur une ligne, et que ces 10 personnes vont vivre la même situation, eh bien chaque personne va interpréter. Il y aura celle qui aura des bonnes interprétations, éventuellement des bonnes pensées, ça ira. Celle c'est moyen, et l'autre qui va avoir des pensées limitantes, qui vont l'empêcher d'atteindre de ce qu'elle veut, voire qui vont lui créer des problèmes avec elle ou avec les autres. Donc la solution dans la vie, c'est de penser autrement. Donc, pour penser autrement, il faut prendre conscience de ce qu'on se pense. Et la plupart des gens n'ont pas conscience de ce qu'ils pensent. Puis, une fois que j'ai pris conscience de ce que je pense et qui vient me le bloquer, fin de compte, eh bien, je vais déterminer qu'est-ce qui est bon de penser. Et une fois que je détermine qu'est-ce qui est bon de penser, ça peut créer un petit conflit au moins entre mes anciennes pensées et mes nouvelles, bien sûr. Il va falloir que je fasse cette progression spirituelle, que les nouvelles pensées viennent progressivement remplacer les anciennes pensées, et puis qu'après, j'ai plus besoin d'y penser, hein, c'est ça, la compétence inconsciente, c'est-à-dire que mes nouvelles pensées eh bien, deviennent ma normalité. J'ai changé de paire de lunettes. Le travail se situe là, et quand on change de paire de lunettes, eh bien, on voit les choses complètement différentes. Donc,
Tout accompagnement va passer par là, par cette prise de conscience. Et moi-même, je vais voir, comme je vous le disais, des personnes, parce que aussi, moi, eh bien, j'ai une psyché, j'ai une carte du monde, j'ai des croyances qui me permettent de voir la réalité, de l'interpréter. Alors je travaille constamment pour essayer d'avoir une bonne interprétation, ne pas être dans la peur, de faire attention à mes habitudes, ne pas être dans le flou, avoir des pensées qui sont plutôt utiles, qui m'amènent de bonnes émotions. Voilà, j'essaye vraiment chaque jour de faire attention à ça. J'essaye aussi de réduire mes pensées, c'est pour ça que je marchais sur Compostelle, parce que le silence du chemin de Compostelle, le fait que sur ce chemin il n'y ait pas de magasin, donc on est déconnecté de toute cette offre d'influence commerciale qu'il y a autour de nous, permet de réduire au bout d'un moment les pensées. Et on s'aperçoit quoi? Que quand on réduit les pensées, eh bien on est plus tranquille à l'intérieur. Et bien sûr, penser différemment. Donc j'essaye d'avoir de bonnes pensées, d'avoir de bonnes interprétations, et aussi je rencontre des personnes, que ce soit des moines, que ce soit des accompagnants, que ce soit des prêtres, hein, je discute avec eux pour penser, toujours améliorer ça, parce que c'est le travail d'une vie et on peut toujours être influencé sans même s'en apercevoir par l'extérieur. Hein. Vous le voyez actuellement avec tout ce qui se passe politiquement dans notre pays, à quel point si vous regardez la télé, chaque jour des gens vous disent ce qu'il faut penser et puis on en perd son latin. Donc ne restez pas tout seul, ça c'est important, ne restez pas enfermé dans vos pensées, travaillez vos pensées pour moins penser et pour mieux penser. Travaillez vos interprétations pour moins faire des interprétations, c'est-à-dire vivre au présent, et interpréter la vie d'une façon plus utile et plus bonne pour vous. Voilà l'essentiel de l'accompagnement. Et si vous voulez vraiment aller plus loin avec moi, eh bien venez marcher sur le chemin de Compostelle fin juillet, du 31 juillet au 4 août. Il reste une place vers Rocamadour, c'est adapté à tout le monde, demandez-moi les programmes. Vous pouvez venir aussi du 19 au 22 septembre dans l'Aubrac sur le chemin de Compostelle. Si septembre vous va mieux, voilà, c'est la dernière marche de l'année, septembre. Pour travailler vos pensées, changez de paire de lunettes. Ou vous pouvez prendre une consultation avec moi, je me ferai un plaisir de vous apporter une vision plus juste des choses. Et vous pouvez être étonné de comment on peut changer ses pensées, comme c'est vraiment quelque chose de magique. Et si vous souhaitez aider les autres, eh bien vous pouvez suivre ma formation individuelle pour devenir psychopraticien au développement personnel et spirituel, enseignement possible à distance, en visio formation. Voilà toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Changez vos pensées, améliorez vos interprétations, prenez-en conscience et vous verrez que votre réalité va vraiment changer. Merci à vous, à bientôt, au revoir.